Si moi je termine la guerre, moi je suis pas un président qui pleure. Mais pourquoi ne pas dire à Fatih que voilà les... Non, mais tu sais, vous avez opté pour l'opposition républicaine. J'avais donné le cahier des charges à Fatih et j'avais écrit à Fatih, si nous voulons terminer la guerre, payons bien nos militaires, donnons la nourriture au front. Il y a de veuves qui sont là-bas. Ça fait 2 ou 3 ans, quand j'étais de passage à Beni, à Butembo, à Bunia, la conférence de Berlin avec quel était le thème central de la conférence de Berlin qui avaient perdu leur mari. Vous voyez qu'il y a quelqu'un qui est au front, il apprend que la femme de famille est en train d'aller dans la boîte de nourrir ses enfants. Pas de la militaire sera motivé. Moi je crois le problème qui est là, c'est quoi? C'est qu'on dit que la patrie, oui, mais là, de manière l'utilité la de la conférence, c'est le Congo. Donc vous me dites, moi Moïse Katumbi, et le qui était à la table dans le Maï, et quand je suis arrivé, aller criminels musiciens fêter, boire du champagne. On doit respecter le monde, mais il y a des mots pour la douleur, je la partage. J'ai donné combien de fois je suis intervenu avec les déplacés de guerre. Il y a le criminel avec les déplacés de guerre. Le militaire là, vous allez voir, je ne vais pas aller chercher à gauche, à droite. Vous allez chercher des pays qui nous ont agressés pour remettre la paix chez nous. Non, nos militaires à nous, bien motivés, bien payés, ils terminent la guerre. Aujourd'hui, on est allé chercher même des mercenaires. Non, et l'argent qu'on paye le mercenaire. Les mercenaires qui sont à l'est du pays, on leur paye plus de 10 000 $. Mais un militaire congolais, déclaré territoire indépendant à l'époque congolais qui touche 150 $. Puisque moi je touche 10 000 $. Mais qui lui appartient. Je ne vais pas au front. Toi tu touches moins de 150 $. Tu vas être motivé. Voilà l'échec total. Quand on a échoué, non, quand on a échoué, il faut accepter. Et dans la vie, il faut savoir partir. Parce qu'il y a une vie après la politique. C'est trop riche pour dans lui. Tout ce que j'ai touché dans ma vie, j'ai réussi. Pour sécuriser son budget. Je n'ai pas... Alors, le gouvernorat n'était pas mon premier job. Hein. Moi, je suis l'homme de solution. Je ne suis pas un homme qui pleure. Je veux donner l'honneur à mon pays. Et c'est ça la peur. On peut tout dire à gauche, à droite. Moi j'avance. Merci de nous avoir reçus chez vous pour cet entretien qui doit mettre de l'éclairage sur plusieurs points de sujets d'actualité. C'est pour ça que quand les gens viennent vous dire ici que les Russes ont fait ceci, il faut les chasser. Les Russes ont été invités, mais ils ont dit qu'ils ne jouent pas ce jeu. Allez vérifier ce que vous dites. Les Russes ont dit oui, d'accord. On ne joue pas ce jeu. Parce que la Russie elle avait son problème. On ne reviendrait un jour. Donc, les États qui sont autour de la table décident donc de se partager le Congo. Alors, on crée des entreprises, des compagnies coloniales qui plus tard deviendront des multinationales. Or, qu'est-ce que c'est multinational? Vous voulez savoir la valeur du multinational, regardez sa table actionnariale. Alors, évidemment que les multinationales travaillent en harmonie avec les États. Parce que pour ouvrir la porte des matières premières, il faut la puissance de l'État. Mais une fois que c'est fait, c'est l'actionnariat des multinationales qui vous détermine quelles forces sont en jeu. Une bonne partie des multinationales mondiales dépend de la RDC. En particulier les multinationales américaines. Et les marchés financiers. Donc je parle de Rothschild, de Rockefeller, qui spéculent énormément sur les matières premières pour stabiliser leurs avoirs financiers. J'ai ici avec moi un document. Quand on parle du M23, il y a un document qui est sous-jacent au M23. On appelle ça la Convention de Kigali. Est-ce que beaucoup ici connaissent la Convention de Kigali? Non. Peut-être vous l'entendez parler pour la première fois. La Convention de Kigali, c'est une convention née à l'initiative d'une organisation de lobbyisme mondial qui est à l'origine de cette convention, qui est devenue universelle.
et dont le 1-23 n'est qu'un instrument. Écoutez très bien. Vous allez voir les accords qui structurent cette convention. Vous allez comprendre ce qui est en train de se passer. Donc, après la prise de la ville de Bunagana par le 1-23, on a adopté la convention de Kigali. On a adapté cette convention aux conditions de la guerre moderne. La convention a adopté, je vais vous donner le jour, c'est un document, le jour de cette convention. C'est pas un truc qui date de 100 ans, c'est récent là. La convention a adopté sur proposition des parties prenantes 5 résolutions. Outre les accords prévus aux articles 27, 32, 41, 47, 51, 56 et 61, les parties concernées peuvent conclure d'autres accords particuliers sur toute question qu'elles jugent opportun de régler, notamment 1. Exclure toute forme de négociation entre le gouvernement congolais et le groupe armé opérant à l'aide de la RDC. 2. Permettre et faciliter l'installation effective des Tutsis et Hutus dans l'aide de la RDC. Écoutez très bien, la RDC. 3. Approvisionner régulièrement les groupes armés sous l'égide de la Convention de Kigali. 4. Servir de couverture aux groupes armés pour leur permettre d'exploiter des minerais au profit des États membres de la dite Convention. 5. Pour l'intérêt de la protection de la Convention de Kigali, les parties prenantes envisagent dans les prochains jours un sommet à Luanda entre le président Tshisekedi et le président Kagame sous la médiation du président angolais. Bon, je demande aux gens d'aller faire des recherches sur la Convention de Kigali. Ça passe comme ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu dis quoi? Ouais, très bien que ce n'est qu'une mise à jour locale de la charte de l'impérialisme. Voilà. C'est pour ça que tout à l'heure, quand Ouazilou a parlé d'Israël et a parlé de l'Occident collectif, parce qu'ici, là, dans ce jeu-ci, c'est ce qu'on appelle l'Occident collectif. Fabrindo, dans la géopolitique mondiale, et en particulier la géopolitique qui est consacrée à l'Afrique, et qui a pour charte la charte de l'impérialisme, lorsqu'on a affaire à un grand pays comme la RDC, on doit l'appeler ça, qu'est-ce qu'on fait? On crée des petits États autour dont le rôle est de maintenir ce pays sous la pression, de lui mettre une pression énorme. Ces pays qui sont aux alentours servent de base pour menacer le grand État de démembrement. On peut démembrer les parties les plus riches de l'État. On peut, à partir d'un État tampon ou bien d'un État pivot, n'est-ce pas, déstabiliser constamment, n'est-ce pas, cet État-là. L'histoire de la RDC n'est pas liée à la personne de Léopold II, n'est-ce pas, Léopold II, non. L'histoire du Rwanda est liée à qui? Pas de la Belgique. Qui a façonné la Belgique, le Rwanda? C'est pas la Belgique? C'est la Belgique, non? Mais ça vous dit rien. Pourquoi? Parce que c'est nous les Africains qui continuons à avoir une approche nationale des questions du Grand Lac. Les questions africaines, nous les abordons toujours sur un angle national, pas sur un angle africain global. Si on aborde la question sur un angle africain et global, on va comprendre comment elle est organisée, comment les puissances organisent la même mise sur la RDC, et mieux comprendre le rôle des États alentours, l'Ouganda par exemple, et le Rwanda pour le cas d'espèce. Un pays comme le Burundi a eu la chance d'avoir un président qu'on appelle Pierre Nkurunziza, qui a dit que mon pays ne jouera plus ce rôle. Et nous pensons que le président d'Achimi, qui est là actuellement, est encore dans cette logique. Mais le Rwanda et le président ougandais Yoweri Museveni ont accepté d'être les pions américains pour redessiner, n'est-ce pas, la carte des Grands Lacs. Ça consistait à anticiper sur le départ de Mobutu, qui ne servait plus à rien parce que la guerre froide était finie. On a donc fabriqué Museveni et Kagame, n'est-ce pas, en s'appuyant sur un antagonisme de façade, mais fabriqué par les colons belges, la rivalité Tutsi-Hutu, nourrie, entretenue justement par ces mêmes réseaux. On a donc fait émerger ces deux-là, avec pour base géopolitique non dit
de s'assurer que les Occidentaux ne perdent pas main sur la aide. Vital Kamere, depuis Nairobi. bawolola ki awata sonaro mona kite baki babilika na yaide pesa banimaki eza lolenge na bango le mal c'est l'autre le mal ezali muto azali na ngabo bango baza basango avi na biso suko ezo masasi e masasi wana na bibundeli wana esika uta eyebana réaction na biso ezali kaka lettre à Patrick Mouya na communiquer à porte-parole au gouvernement pas plus pas moins armée soudanaise kenyane rwandaise ougandaise tout ça nous yao résultat nous ani guerre na est sini yesu makasi tolobaki ke balobi ke Patrick Mouya le tozobi na EAC tozobi makala milité tozobi mu colonie qu'est-ce qui bloque Patrick Mouya na EAC tolisa ki bango bisika boke kokotisa biso kokota kokoti bala mukobima bokobima te parce que ezaki piège aux abosé la bango bayoka biso te je peux tout faire aujourd'hui sauf trahir ma famille politique sauf trahir Joseph Kabila. Ça je ya bato ma minene Serge Chibene natanga bakombo bato to ndimaka te bakombo problème natanga bakombo bato ça poso nga natangi kombo bazokata ba extrait bazotindela bango bon nazoka moko ya mwasi nazoka moko moko Geneviève Vinakosi mais akati si au moins quoi difficulté biso doza ngwana ngwana au moins même difficulté Joseph Kabila za ngwana lelo ya ngwana. Il avait fait confiance aux hommes et femmes qui devaient l'accompagner dans la politique. Alors que ces hommes-là étaient des hommes infidèles, des femmes infidèles. Mais Cheikh Okitoum sera directeur de l'école à partir de Bissou. École de formation de cadre élite à PPD. Directeur de formation de l'école Wana. Cheikh Okitoum. Cheikh Okitoum a l'élo fier. Il a retenu sa bateau, a tenu sa fidélité dans l'OET. Il n'a pas valeur la social-démocratie à la en face de l'Alo Benabiso. Il a article à 20 ans ministre, il y a communication et information. Cheikh Okitoum, 5 ans ministre, il y a affaires étrangères. Bosoko il y a tiré 5 ans. Jean-Serge Ben a la tête, Jimmy Tengo a la tête, Ngari a la tête, Patrick Tang a la tête, Michael Sakomi a comme ministre était. Ba Génon, ce qu'on a appelé de FCC, Bango a la tête, car on est Bango Basala. Et là on a si quand on va y aller en bicho de monité. Félix a reconnu ça. Ayabi que na ma bena maram Kabuya afandawana. Na ma incompétence na ye, na ma contradiction na ye Kabuya. Parce que Kabuya lui est resté fidèle. La fidélité paye. Les gens comme les chefs devaient se taire. Les gens comme des Bendela devaient se taire. Parce que Bakomi va produire impropre à la consommation. Tu penses que même sera encore 12 ans ministre sous Félix Tshisekedi. Quelqu'un comme Charles Okoto, il y a eu 13 ordonnances là. Alors, il y a 13 ordonnances sous Félix Tshisekedi. Tshisekedi après ça va deux familles citer Moussala. Après ça va Augustin Kabouyate. Après ça Charles Okoto. Pour ça, il y a une. Matembele. Oh, bah le monde c'est ça, vous avez informateur. Bazo Lila. Na ba ko bonsoir et Bazo Lila. Boko Lila. on ne veut pas informateur. On ne veut pas informateur Boko Lila. Na ba on va la poste à premier ministre. Bon, nous déjà l'action nous face. Informateur Kabouya. Aïe, na bango na savoir wana ba memi yango dans l'autre camp, non? Ba nous on a l'autre camp. Dollar est à la combien? Ba on va savant. Dollar est à la combien? Fallait dollar qui t'a. Ba on va savant. Ba stratège en matière de guerre on a pas si ça moi. Ba ça ko domboa, ba zo pouvoir à Joseph Kabila ma ele à Joseph Kabila ya bango. Ba si ça guerre, ba sa stratégie de guerre, ba si ça. Ba qui ça toi dollar. Ba on va savant, ba ça ba loi. Ma profession en droit constitutionnel, bah ça va, là, ça là. Pas ça va. Les pauvres bochas, bah négocier. Ça va. Tindi on peut, dans la case où bazongi. Non, pour le temps, on va comment on tout le monde d'accord. Oh. Wana ba jouer ba yogi na solité ba kolela. Ti ba kolela ba ko fou kama na makola Joseph Kabila ba tuana. Les ingrats des ingrats. Na mona ba tuana mokili ba tuana te ozotanga makumwa. Eza mboka la biso ka lobate. Na lobate jeune na biso wana balamba balia. Ata bolambi les arts à Mississippi to yate. Les arts à Mississippi. Que vous parlez. Donc je vais parler sur un livre qui vient de sortir, Holocauste au Congo, sur l'omerta de la communauté internationale. Vous avez parlé de l'Ukraine. En fait, je voulais juste vous dire par rapport à ce qui se passe en République démocratique du Congo, sur la pression qu'on a quand on essaie de militer pour faire savoir la vérité qui s'est passée en République démocratique du Congo pendant le génocide du Rwanda. Aujourd'hui, nous avons une très très grande pression sur ces livres parce qu'on veut faire savoir aussi les côtés de l'histoire de la République démocratique du Congo. On était à une journée de la conférence à la mairie de Paris centre et à la mairie de Paris 20e. Il y a de lobbies des pro-Kagame
qui se cachent derrière les associations pour empêcher cette vérité. Parce qu'au Congo, vous parlez aujourd'hui de l'Ukraine, je vais vous informer, ce qui s'est passé en Ukraine, au Congo, chez nous, ça va faire plus de 30 ans. Nous sommes à 10 millions de morts et 6 millions de femmes violées. Donc il y a urgence qu'on essaie un peu de laisser les autres, parce que la personne qui a écrit cette vérité, il est accusé comme vous êtes accusé complotiste. La personne est accusée comme négationniste parce qu'il a essayé de remettre les choses, la vérité, pour que la vérité soit écoutée de tous. Parce que ce qui se passe au Congo, c'est horrible. Moi qui vous parle, je suis victime. J'ai été violée avec ma grand-mère et ma mère, elle a été assassinée. Elle avait 28 ans par des agresseurs rwandais. En fait, il faut qu'on essaye un peu d'écouter tout le monde. Il faut que ces lobbies arrêtent de se cacher derrière les associations, parce que ce qui vient de se passer avec l'Omerta au Congo, sur l'Holocauste au Congo, l'Omerta de la communauté internationale, moi je ne suis pas d'accord que c'est une association qui a mis la pression pour que la mairie de Paris annule à une journée de la conférence. C'est juste que ces gens, Kagame, il est soutenu par les Anglais, il est soutenu par la France et les Américains, et on ne veut pas que la vérité puisse être connaître de tout le monde. Il y a urgence que le monde entier s'intéresse un peu par rapport à ce qui se passe en République démocratique du Congo. On en a marre. Il y en a tellement des choses. Il faut qu'on écoute tout le monde, en fait. Moi, je vais me battre, je ne lâcherai pas, et je suis tout à fait d'accord avec vous, ce que vous dites. Il faut qu'on se mette ensemble, parce qu'ensemble, on est plus fort. On peut vivre ensemble sans les armes. On peut partager sans les armes. Il y a urgence que tout le monde s'intéresse un peu par rapport à ce qui se passe en République démocratique du Congo. Parce qu'il ne faut pas que vos solutions soient nos problèmes. Vous avez besoin de marcher avec des voitures électriques. Tout ça, c'est le lithium au Congo. C'est le cobalt au Congo. Il y a urgence que tout le monde s'intéresse de ce qui se passe en République démocratique du Congo. Voilà ce que je voulais dire. Merci. S'il vous plaît, monsieur le président, accordez-moi même 2 minutes. Naboma Muto. Muto à Kagame. Kagame, on a Koboma. Tu sais combien de gens que tu as tués à l'Est? Nos frères sont massacrés là-bas. Nakakana, Oboma. Le long Oboma. Osakana.